Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et complexe. C'est un wikibook. Alors on est dans Propriétés et applications, Gauss-Jordan, matrice de changement de base. Alors, nous avons donc B qui est la matrice de changement de base et l'équation importante c'est celle-là. Quand on multiplie B, la matrice de changement de base, par U en base B, on obtient U en base standard. Alors le problème c'est parfois on connaît UB et parfois on connaît U en base standard. D'accord? Et naturellement la matrice de changement de base, on doit la connaître. D'accord? Alors il y a deux versions possibles. La matrice de passage est non inversible. La matrice qui permet de passer de la base B à la base standard est non inversible. D'accord? Dans ce cas-là, on va créer un système d'équations. C'est-à-dire que on va plutôt, là on va mettre A, c'est B, X, c'est UB, et petit b, c'est US. Simplement pour moi, c'est plus facile de travailler sur les lettres standards que sur celui-là. Donc, ce que l'on va faire, on cherche à résoudre ce système. C'est tout simplement le système qui est ici. On cherche à résoudre le système. Pas de chance, A n'est pas inversible. S'il était inversible, c'est ici, hein. S'il était inversible, on calculerait simplement l'inverse. On obtiendrait cette égalité et on aurait directement UB. D'accord? Donc là, comme B n'est pas inversible, on va créer un système d'équations comme on a l'habitude. Hein, quand on doit résoudre ce système d'équations, eh ben, on crée un système d'équations, c'est-à-dire qu'on fait A, on crée le système d'équation AB, comme on a l'habitude, et on le résout. S'il a une solution, c'est bon. On va retrouver X, c'est-à-dire UB. Et si le système n'est pas compatible, eh ben, c'est terminé. D'accord? Donc là, c'est bon. Alors l'important, c'est de vous rappeler de cette équation, de la résoudre de deux manières. B est inversible, on utilise la méthode standard avec l'inverse. B n'est pas inversible, on résout un système d'équations. D'accord? Donc là, on va voir le premier matrice de passage non inversible. Alors on va lancer. Donc ce que l'on connaît pour cet exemple, on connaît la matrice de passage, on connaît U en base B et on veut connaître U en base standard. Donc on utilise tout simplement l'équation que l'on a vue précédemment. Il suffit de multiplier par B par UB puisqu'on connaît ces deux valeurs, et on obtient US. C'est tout simple, on obtient US. Et là, naturellement, on est dans une matrice non inversible. Ce qui est visible, c'est qu'on a deux colonnes et trois lignes, donc on est sûr qu'elle n'est pas inversible. Voilà. Et donc, ce que l'on va faire, c'est la deuxième partie. Là, on connaît dans l'autre sens. Là, on connaît, dans la version 1, on connaissait U en base B. Maintenant, on va connaître U en base standard. Donc, on connaît notre matrice de passage B. On connaît U en base standard. D'accord? Donc, on va créer le système UB. Et en résolvant le système UB, on va retrouver U en base B. Voilà, U en base B. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le fichier précédent et on va changer les valeurs, tout simplement.
Alors là, il y a 7, 8, on garde pour la matrice de passage, on garde la même matrice de passage. Par contre, ici, on va mettre 1, 2, 3 et 4. Comme ça, eh bien, ça sera facile de vérifier. Donc ici, on a notre matrice de passage. Ici, on a U en base B. Et ici, on a la valeur de U en base standard. Donc on va récupérer ces deux valeurs. Voilà. On va récupérer ces deux valeurs pour se rappeler. Maintenant, comme on est parti en connaissant la base U en base B, maintenant on va faire la même chose, mais on va partir de U en base standard et essayer de retrouver la valeur. Donc, on a ici B, notre matrice de passage, et U en base standard. Donc là, c'est la valeur de U en base standard précédente. Donc nous, on a changé les valeurs. Donc les valeurs sont ici, U en base standard, que l'on vient de calculer. Donc on va juste les réintroduire. Voilà. Et voilà. Alors il faut faire attention de ne pas récupérer le petit i, hein, sinon naturellement ça va foirer. On n'oublie pas de rajouter les petites virgules. Et voilà. Et là donc, qu'est-ce qu'on a? On a notre matrice de changement de base ici. Notre U en base standard ici. Et on a donc créé notre système de matrice de changement de base par U en base standard. Donc il va falloir résoudre ce système parce que B n'est pas inversible. D'accord? Donc on va y aller. Notre matrice de changement de base, U en base standard, BU, c'est BUS, c'est-à-dire notre système d'équation matrice de changement de base et U en base standard. Et on va résoudre, bon, on le voit, hein, 1, 2, 3, 4, c'était bien ça. Voilà. US, c'était ces valeurs-là, 25, 27, 14, 25, 27, ça c'était U en base standard. Et là, on a calculé, on a résolu le système d'équation. Et ce système d'équation nous a donné tout simplement U en base B, d'accord? Puisqu'on avait décidé de faire le truc. Donc on a vu les deux choses en truc. On va voir juste le code de celui-là. Donc ici, on crée notre tableau pour pouvoir sélectionner les valeurs que l'on souhaite. Donc là, c'était le tableau qu'on a vu, B, la matrice de changement de base, plus, pas plus, associé au vecteur U en base standard. D'accord? Donc là, on copie le tableau petit a dans la matrice grand A. Donc là, la matrice grand A s'appelle comme ça. Hein. Donc on copie le truc. On n'oublie pas que pour créer une matrice sur laquelle on doit calculer Gauss-Jordan, il faut utiliser cette fonction-là. Pourquoi cette fonction-là est-ce contente? C'est pour les matrices standards. Cette fonction-là, elle donne la taille, le nombre de lignes, le nombre de lignes de A et le nombre de lignes de B. D'accord? Le nombre de lignes de AB, hein, le nombre de colonnes de A et le nombre de colonnes de B. C'est pour ça qu'il faut utiliser, quand on veut appliquer Gauss-Jordan sur une matrice, il faut utiliser cette fonction-là qui donne le nombre de colonnes de A et le nombre de colonnes de B en information pour pouvoir utiliser Gauss-Jordan.
si ici, par exemple, c'est la simple création de matrice toute simple qui donne le nombre de colonnes de A et le nombre de lignes de A, d'accord? Le nombre de lignes de B et le nombre de lignes de B. Voilà. Donc là, on a ici, c'est la fonction qui donne le A de AB. Voilà. Et ici, c'est la fonction qui donne le B de AB. Voilà. Donc comme ça, on peut afficher les trucs. Donc ici, on affiche A, AB et le système. Peut-être qu'on va voir. Voilà. On affiche B, U en mode standard et le système. Voilà, c'est ici. Hein. On affiche B, on affiche U et on affiche le système. Voilà. Alors ici, il y a simplement l'application de Gauss-Jordan. Pas de chance. Ici, c'est simplement l'application de Gauss-Jordan. Et voilà, donc là, c'est l'application de Gauss-Jordan qui nous donne le résultat ici. D'accord? Il nous donne le résultat ici, que j'ai récupéré ici. Alors pour le récupérer, j'ai récupéré directement en mémoire. D'accord? Et je les ai affichés ici. Voilà. J'ai affiché en mémoire. Donc on va voir le code de la truc précédente. Alors peut-être qu'on va fermer, voilà, juste pour vous rappeler à quoi ça correspondait. Donc on a notre matrice changement de base, on a U en base B, on fait juste la multiplication de B par UB pour obtenir US, donc on va voir ça. Donc ici on a notre matrice de changement de base, ici on a UB, U en base B. Alors donc ici on les introduit dans les bonnes matrices, copier un tableau dans la matrice A, copier un tableau A dans la matrice A. Donc là les matrices sont naturellement A et B, non B et UB. Donc ici on affiche B, ici on affiche U en base B, et ici on fait simplement la multiplication de B par U et on obtient U en mode standard. On multiplie B par U en base B et on obtient U en mode standard. Voilà, c'est ici. B par U, on obtient U en mode standard et il est affiché ici. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc ça c'est... D'accord. Réinitialiser. J'avais bloqué le truc. Donc ça c'est la première version, c'est la version où A n'est pas inversible, donc on crée, car la matrice B n'est non inversible, on crée un système linéaire et on le résout, ça nous donne la solution. Là c'est quand la matrice de passage est inversible, ben, tout simplement on calcule l'inverse et donc il n'y a pas de chose particulière. Donc là c'est la même chose, donc on a notre matrice de passage, on voit que cette matrice on espère que cette matrice de passage est inversible, elle l'est, donc on connaît UB, on se contente juste de multiplier UB par B par UB pour obtenir la matrice standard, U en mode standard, d'accord? Ça c'est le même travail dans les deux cas, qu'elle soit inversible ou pas. Pour calculer U en mode standard, il suffit de multiplier B par UB. Donc maintenant, on va juste voir la résolution de truc là. Je ferme ça. Donc maintenant, c'est assez facile puisque... Donc on a UB la matrice de passage B qui est inversible, on a U en mode standard, on le résout tout simplement
en multipliant par l'inverse de B. Voilà. On peut donc dire que B, la matrice de passage B, elle travaille avec U en base B, et la matrice inverse de B, elle travaille avec U en mode standard. Voilà. Et on obtient cette valeur-là. On va voir le code. Donc là, le code, c'est assez simple. Donc on crée toujours nos deux matrices, B et U en mode standard. Et donc là, on les installe dans les différentes matrices. Donc là, on affiche, et là, on calcule simplement l'inverse de B, et on multiplie l'inverse de B par U. Voilà, là, on calcule l'inverse de B. Là, on multiplie l'inverse de B par U, et on obtient UB. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer cet exemple, et on va juste changer les valeurs. Alors, ici, pour les UB, on va prendre 1 aussi, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ben, 1 et 1, bon voilà. Donc, on va juste changer les valeurs de UB. Donc, on va lancer. Donc, pour obtenir U en mode standard, on fait juste la multiplication. Donc, on obtient cette valeur-là. On va la récupérer. Donc là, on avait B en mode standard, la matrice de passage, U en base B, et on a donc multiplié B par UB, et on obtient U en mode standard. Voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'autre, et on va faire le travail inverse. C'est-à-dire qu'on connaît U en mode standard et on veut récupérer voilà. Donc là, on connaît notre matrice de passage, elle est inversible. Donc U, on le connaît en base standard. Bon, ben on l'a changé de valeur, hein. On y a changé de valeur. Donc on va le remettre. On va peut-être le mettre au centre. On met, hop, on met une virgule. Voilà. Donc là, ce sont les nouvelles trucs. Cette valeur-là, on l'a calculée dans le fichier précédent. On est parti de ça et on a trouvé cette valeur-là. Maintenant, on va partir de ça et on va essayer de retrouver cette valeur-là. Donc là, j'ai fait petite erreur, le I, il faut l'enlever, il ne faut pas le mettre. Voilà. Ça foire les calculs. Bon, ben on y va. Hein. Donc, ici on a B, ici on a U en mode standard. C'est le U que j'ai rentré précédemment. Et on calcule donc l'inverse de B, puisqu'elle est inversible. On multiplie l'inverse par U en mode standard, la valeur qu'on avait, et on obtient 1, 2, 3, 1. C'est la valeur que j'avais ici. 1, 2, 3, 1, donc c'est bon, ça, on a bien retrouvé les valeurs de départ. Alors, pour le cas de la matrice de changement de base, donc on a une matrice de changement de base, ok? Alors, il y a deux cas, la matrice est non inversible, c'est cette équation dont il faut se rappeler, et dans ce cas-là, on passe par l'étude du système, AB, d'accord? La matrice de passage non inversible, donc ça c'est l'équation de base qu'il faut connaître par cœur, hein? Et on résout le système d'équations. La deuxième cas, la matrice est inversible, on part toujours de la même équation de base, et comme elle est inversible, on calcule tout simplement l'inverse et on résout avec l'inverse. D'accord?
En règle générale, donc on connaît soit U en base B, soit U en base standard. Et si c'est U en base B, on se contente juste de multiplier la matrice de passage par UB pour avoir la mode standard. Si on connaît U en base standard, d'accord, on connaît la matrice de passage. Si la matrice est non inversible, on crée un système d'équations pour calculer UB. Si la matrice de passage est inversible, on calcule tout simplement l'inverse de B et on obtient UB. Voilà. Bon, ben ça devrait être bon. Merci.